amis, nous avons un exercice sur les alcools. On demande de déterminer la forme brute d'un alcool, donc à partir de quoi? De pourcentage massif de l'oxygène. Donc, sans plus tarder, nous allons donc démarrer. On dit, l'addition d'eau à un alcène conduit préférentiellement à un alcool B qui possède un carbone asymétrique et contient en masse 21,6% d'oxygène. Déterminer la formule brute de B et A. Déduire la formule semi-développée de B. Ok, nous allons donc passer à la résolution. Voilà, la première étape, nous allons écrire l'équation d'addition. Donc, on va dire équation ou bien équation d'addition. Voilà. Ou bien équation bilan de l'hydratation. Voilà. L'hydratation. L'hydratation. Voilà. Au niveau de l'équation bilan de l'hydratation, nous savons que A est un alcène. Donc, l'hydratation d'un alcène donne les alcools. Alors, CnH2n plus H2O en présence de l'acide sulfurique H2SO4 donne quoi? CnH2n plus 2O. Ça, c'est l'alcool, ça. Donc, c'est l'alcool B. Mais on nous dit que l'alcool B contient, donc l'atome d'oxygène, le pourcentage d'oxygène égal à combien? 21,6%. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va déterminer la masse molaire d'alcool. Alors, la masse molaire de B sur 100 est égale à quoi? Est égale à 16. Voilà, vous avez donc 1. 16 sur pourcentage d'oxygène. On va tirer. La masse molaire de B est égale à quoi? Donc, ça fait 1600 divisé par pourcentage d'oxygène. On va passer à l'application numérique. La masse molaire de B est égale à 1600 divisé par quoi? 21,6. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc MB est égal à quoi? MB est égal à 114 grammes par mol. Voilà, on nous dit, d'abord c'est pour déterminer, donc on va déterminer la forme brute de B et A. On va dire formule brute de B et A. Ok, pour trouver la forme brute de B et A, c'est très simple. Il suffit de trouver seulement la valeur de N. Vous pouvez déduire maintenant les deux. Mais à partir de la masse molaire de B, on peut rapidement trouver la forme brute. C'est ça que nous avons ici. Alors, le B est là, c'est un alcool. On va dire CnH2n plus 2O implique 14n plus 18 est égal à 114. C'est-à-dire, vous avez 12n plus 2n, ça fait 14n. 16 plus 2, ça fait 18. Alors, 14n est égal à quoi? 114 moins 18, 56. N est égal à 4. Voilà. Quelle est la formule brute de B maintenant? D'où la formule brute de B est, vous avez ça, on remplace N par 4, C4H10O. Et donc, celle de A est, donc on va remplacer aussi pour A. A, c'est un alcène, donc c'est ça que vous avez ici. Vous remplacez N par 4, là, vous avez quoi? C4H10, pardon, C4H8, voilà. Vous avez donc CnH2n, donc on trouve C4H8. Maintenant, on dit, la dernière question, en déduit la formule semi-développée de B. Alors, formule semi-développée de B. Pour le faire, nous allons d'abord donner les différents isomères de B et choisir maintenant la formule semi-développée correcte de B. D'abord, le premier isomère, vous avez CH3, CH2, 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 OH. On peut nommer ça. Ça, c'est butane 1-ol. Deuxième isomère, CH3, CH2, CH, OH-CH3. Ça, c'est butane 2-ol. Troisième isomère, CH3,
Ici, vous avez CH3 ici. CH2OH. Le nom ici, ça fait 2-méthylpropane 1-ol. Et maintenant, le quatrième isomère, CH3. Donc, OH ici. En bas, CH3. Ici aussi, CH3. Ça, c'est 2-méthylpropane 2-ol. Regardez les 4 isomères de B. On ne nous a pas demandé ça, mais il faut le faire. Retenez que lorsque vous avez un alcool C4H10O, c'est les 4 isomères que nous avons. Butane 1-ol, butane 2-ol, 2-méthylpropane 1-ol et 2-méthylpropane 2-ol. Maintenant, on dit l'hydratation de A conduit préférentiellement à un alcool B, mais qui possède quoi? Un carbone asymétrique. Voilà. Ça veut dire que parmi les 4 isomères, il y a un qui est choisi comme B. Donc, parmi les 4 isomères, il y a un qui est choisi comme B. Mais dans cette molécule, il y a un atome de carbone asymétrique. Voilà, c'est quoi un atome de carbone asymétrique? Un atome de carbone asymétrique est un atome de carbone tétragonal qui partage 4 liaisons avec 4 atomes ou groupes d'atomes, tous différents. Voilà. Si vous prenez ceci, vous allez constater que les carbones là, voici ce carbone par exemple, il a ce groupe et ça, mais les deux là sont les mêmes. Il y a 2 H. Donc, il n'y a pas un carbone asymétrique. Quand on vient maintenant le deuxième isomère par exemple, regardez bien. Quand on prend ce carbone que vous voyez ici, il y a un groupe là qui est lié à ce carbone. Il y a un autre groupe ici. Ce groupe là est différent de ça. Il y a ce groupe OH là et il y a H. Vous allez constater que ce carbone partage 4 liaisons avec 4 atomes ou groupes d'atomes, tous comment différents. Alors, le composé B même, parmi les 4, c'est le deuxième isomère. Donc, c'est ça qui est B. Voilà. C'est le butane 2-ol. Et on va représenter par, disons, une étoile pour caractériser ce qu'on appelle un atome de carbone asymétrique. Donc, un atome de carbone asymétrique est un atome de carbone tétragonal lié à 4 atomes ou groupes d'atomes, tous différents. Voilà donc, le composé B en question qu'on nous a demandé, donc c'est le deuxième isomère. Ok, donc nous sommes arrivés à la fin. N'oubliez pas de liker, de faire des commentaires et aussi abonnez-vous à la chaîne. Merci.